Globalement, quand tu montes une startup dans les phases vraiment de early stage, Donc seed et série A, quoi. voilà, vraiment amorçage, la valo, c'est plus une conséquence parce que quand tu vas lever de l'argent, moi, la première levée de fonds, je l'ai fait quand j'étais étudiant, j'ai levé 400 000 euros. La deuxième, j'ai levé 1 million. La troisième, j'ai levé 3,5 millions. Globalement et de manière lissée, tu perds à peu près 20% du capital à chaque fois. Donc la première fois, si tu as 100% de ta boîte, tu perds 20%, toi perso, il te reste 80%. La deuxième fois, c'est tous les actionnaires qui vont perdre 20%. Tu vois, donc tu es dilué au fur et à mesure. Moi, à la fin de ma boîte, j'ai commencé, j'avais 80% parce que j'avais un associé. Et à la fin, il me restait 30%, donc j'étais dilué. La valo, tu vois, moi, la dernière levée, la boîte, elle était valorisée post-money, donc après investissement, 8 millions d'euros. Euh, et on faisait 1,5 million de chiffre d'affaires et on perdait encore plus d'1 million par an. Donc si tu calcules une valo sur des méthodes très classiques, très comptables de cash flow, bah, elle vaut Ça rien. fonctionne Elle pas, ouais. perd de l'argent, elle est endettée, elle vaut rien. Mais c'est une start-up, donc c'est Sur basé la sur le projection. potentiel, voilà, de ce qu'elle peut devenir. Mais en fait, la valo d'une boîte, une valo de levée de fonds et une valo d'exit, le rachat d'une boîte, évidemment, c'est pas pareil. Ouais. La valo n'existe pas tant que quelqu'un te fait pas un chèque qui dit elle vaut 8 millions. Mais ça, il y a trop de personnes qui Et oui, captent pas ce truc-là, j'ai c'est l'impression. ça.